Quel artiste, quel homme extraordinaire. Et un homme extraordinaire, ouais. Nos prochains invités, ce sont les fondateurs de la troupe Cavalia. Cavalia, c'est 3,5 millions de spectateurs en Australie, au Portugal, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, aux États-Unis. Bref, ils se promènent un peu partout dans le monde. Et là, la troupe est de retour chez elle avec Odysseo. Et pour nous donner le goût d'y aller, Normand Latourelle et Dominique Day. Bonsoir, Normand, Dominique. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on vous a arraché à vos chevaux, là? Oui. Oui? C'est vrai que chaque fois que je quitte la ferme, je m'ennuie de mes chevaux. En ce qui me concerne, moi, nous, on était en répétition. On m'a arraché plus d'un voyage parce que je voyage beaucoup, comme on a un spectacle qui est en Australie actuellement. Oui. Donc, je me suis payé 3 fois l'Australie en 2 mois et demi. C'est très dur. Beaucoup de plaisir dans Comment les ça avions. porte le décalage? Oui, c'est ça. Ben, j'ai plus de décalage. Ah non, en il y en a fait. plus. Que je sois d'un bord ou de l'autre, j'ai plus de décalage. On va vous réveiller si vous tombez endormi. Inquiétez-vous pas. Oui, c'est ça. Mais c'est toujours agréable parce que la réaction en Australie, parce qu'on vient d'arriver en Australie, est extraordinaire. On vient de terminer Brisbane. On ouvre Sydney la semaine prochaine. En même temps qu'on ouvre Odysseo à Laval. Alors, on est choyés. Alors, c'est encourageant de prendre l'avion pour aller se faire applaudir. C'est quand oui, même c'est beau. sûr. Et là, entre tout ça, il y a eu un passage extrêmement remarqué au talk show de Jay Leno au début du mois d'avril. Voici ce qu'il a dit d'Odysseo. I've seen it twice, and it's a show that can't be missed. It's really unbelievable. Please welcome Cavalio's Odysseo. Alors, quand Jay Leno dit je l'ai vu 2 fois, ça vaut la peine d'être vu. Quand un animateur qui a des millions de téléspectateurs dit ça, est-ce que le lendemain matin, les ventes sont dans le tapis pour les billets? En fait, on a senti une différence dans les ventes, mais je pense que c'est plus à long terme que ça se passe. C'est comme une reconnaissance, et puis tout ça se passe à long terme. On était dans la dernière semaine de représentation à Los Angeles, donc on n'a pas bénéficié de la vague. Bien sûr, on a senti aussi que ça a affecté le marché du Québec, parce qu'on en a parlé partout, ça a fait les médias. Et puis, je pense que dans tous les marchés où on va aller, on va sentir... C'est quand on construit une marque, et puis Dominique a été responsable de la marque pendant les premières années, quand on construit une marque, ben c'est à force de répéter, de répéter, de répéter. Et Cavalia est venu plusieurs fois à Montréal. Et le défi que nous avions, c'est d'amener Cavalia dans un... En fait, avec Odysseo, c'est de monter la marche. Et la marche était très haute parce que les gens qui ont vu Cavalia, c'est un spectacle qui a été adoré. Alors, on arrive avec Odysseo et c'est ce que Jay Leno dit. Enfin, je l'ai vu 2 fois. Et puis, quand il est venu voir le spectacle, il nous a dit « faut que vous veniez en studio ». Mais c'était tout un défi parce que le studio mesurait à peu près comme le studio ici. On est rentré 12 chevaux dans un studio, alors que la scène d'Odysseo... Comment tu dis ça, un cheval? Écoute, c'est plus petit. Il va falloir que tu ajustes... Non, mais... On a des chevaux... Non, mais je monte pas, je m'excuse, mais... On a des chevaux extraordinaires. C'est clair. C'est vraiment des pros. C'est Cavalia. vraiment des pros. C'est vraiment des Qu'est-ce que chevaux. vous voulez dire, les chevaux, c'est des pros? Bien, ils ont fait des conférences de presse, ils ont l'habitude de se faire applaudir, de la musique. Ils ont des agents. Ben oui, Non, mais c'est vrai que tu prends pas un cheval puis le mettre dans un contexte comme ça, à froid. Il y a toute une préparation. Mais on ne ferait pas ça tous les jours. Hein? Non. Ouais. L'avantage de ce studio-là, c'est qu'il y avait une porte de garage. Donc, on a dû monter à l'extérieur du studio un espace pour les chevaux. Et donc, c'était plus facile pour les chevaux. Quand ils rentraient dans le studio, pour eux, c'est comme passer en coulisses de notre chapiteau parce qu'on avait tout organisé avec l'encadrement, le plancher. Les chevaux étaient... Disons, ils sont habitués à avoir un espace de scène. Évidemment, quand on arrive à C'est ça, ce qu'on vient Odysseo... de voir, c'est le plus grand chapiteau au monde, donc qui a lieu à Laval. C'est le plus grand spectacle au monde. C'est pas juste le plus grand chapiteau. C'est le spectacle où il y a la plus grande scène, il y a le plus grand nombre de personnes en tournée. Plus de chevaux sur scène aussi. Parce C'est que combien? ça, c'est un défi. Bien, il y a des numéros où il y a une trentaine de chevaux sur scène, dont la moitié sont des étalons, En liberté, plus, complètement en liberté complète. Donc ça, c'est vrai que c'est du jamais vu nulle part au monde. La moitié, c'est des étalons. Oui. On est au printemps, ça va bien. Ben, disons que... il faut 10 mois, Parce que...
Oui, mais il n'y a pas de jument dans l'écurie. Ils font une vie de moine quand même. Ah, ils font une vie de... Oui, oui, oui. Parce que sinon... Ils prient tous les matins. Mais est-ce que... Je me posais la Ils question... sont vierges, hein? Nos étalons sont vierges. Oui, ils sont tous nés au mois de septembre. Est-ce que... C'est ce qu'ils vous disent, mais tu sais, dans le CV, on met ce qu'on veut, hein? Non, mais... moi, je me demandais, est-ce qu'ils voyagent bien? Parce que... Australie... Bien, ça aussi, on a appris... c'est-à-dire que sur les longs parcours, quand on traverse les océans, on y va en avion, mais de plus en plus, on voyage sur la Terre. Même les fois où on est venu à Laval ou à Montréal, à partir de Los Angeles, on faisait voyager nos chevaux en avion. Mais maintenant, on a appris, on les met dans des box. Donc, ils ont un espace qui peuvent bouger. Ils ne sont pas attachés et c'est préférable de les mettre dans les camions. Ils arrivent, ils sont moins nerveux. Puis, entre chaque voyage, on les fait arrêter. C'est-à-dire que là, ils arrivent du Kentucky. C'est l'état du bluegrass parce que le gazon, en fait, l'herbe, le pâturage est absolument fantastique pour les chevaux. Alors là, nos chevaux sont arrivés cette semaine. Ils sont très de bonne humeur. Ils voyagent toujours en première classe. Ouais. Ça, c'est sûr. Parce que, Dominique, je pense que vraiment, je ne vais pas faire un jeu de mots, mais c'est votre cheval de bataille. La santé des chevaux, comment on les traite, et dans le spectacle et à l'extérieur. Oui. Et d'ailleurs, la ferme dont tu parlais en début d'entrevue, c'est là que vont les chevaux qui sont blessés ou vieux de Cavalia? C'est leur lieu de retraite. Parce que c'est vrai qu'on met beaucoup d'efforts à favoriser le bien-être des chevaux tout le long de leur vie active au travail, mais aussi après leur vie active, pendant leurs vieux jours. Alors, on a une 50aine de chevaux qui sont à la retraite à Sutton. Et effectivement, on fait tout ce qu'on peut pour favoriser leur bien-être physique et mental aussi. Mais on s'y trompe pas, parce que pour avoir vu Cavalia et avoir rencontré les vedettes, après ça, après le spectacle, on parle des chevaux, bien sûr, ils sont tellement bien, ils ont tellement l'air d'être bien. C'est très calme, hein? En coulisses, entre guillemets. Ouais. Moi aussi, j'ai fait la même visite, Benoît. C'est d'un calme olympien. C'est bienfaisant pour l'humain. La scène, c'est leur terrain de jeu. Ouais. Alors, ils sont dans un environnement où c'est agréable. Les chevaux sont amenés doucement à faire ce qu'ils font. Alors, donc, l'homme n'est pas menaçant pour les animaux. Alors, il y a des animaux, il y en a un ici. Si on frappe un cheval, lui, il va dire non, je ne veux pas te voir. Mais si tu vas doucement avec lui, puis tu y apprends tranquillement, et nous, on a le luxe du temps, c'est-à-dire que c'est ce qu'on fait. Et il y a des entraîneurs qui commencent à 8 heures le matin avec les chevaux, puis tranquillement, ils les amènent à faire du spectacle. Alors, est-ce que ça vous donne le goût d'aller voir Odysseo? Est-ce que ça vous tente d'y aller? J'ai des billets pour Alors, tout le monde va aller voir Odysseo. Merci beaucoup, Normand. Merci beaucoup, Dominique, de votre présence et aussi de vos billets. C'est donc présenté à partir de mardi prochain jusqu'au 9 juin dans cet immense chapiteau à Laval. Et nous, on fait une pause et au retour, Élie Sapie en musique. Donc, Benoît, ça te donne 4 minutes pour pratiquer ton Inuktitut. 4 minutes. 4 minutes. Je vais faire mon possible. On va bien. Bougez pas.